Putain, j'en ai marre, ça fait 1 heure que je tourne là, enfin c'est impossible à se garer, mais... Putain, tu me la copieras de venir à Lille, hein. Putain, Lille c'est une horreur, tu peux pas te garer, c'est pourri, j'en ai marre, je vais me barrer. Demande aux archanges. Quoi? Demande aux archanges. Ouais, c'est ça, Joséphine, ange gardien. Trouve-moi une place. Putain, mais tu vois pas, ça marche pas ton truc. Je t'ai pas dit Joséphine, je te dis archange. Ouais, c'est ça. Mon cul, c'est du poulet. Demande une place. Ok. Archange Michael, s'il te plaît. Tu peux me trouver une place pour me garer? J'en ai marre, ça fait 1 heure que je tourne. S'il te plaît, sinon je me barre. J'en ai marre. Il y en a une. Vite, je m'enquille. Oh putain, ça marche. Merci. Ça marche. Ça marche. Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la magie des archanges. La magie des archanges, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. J'ai découvert ça. C'est pas un truc de secte, c'est pas un truc religieux. Enfin, les archanges font partie des religions, mais moi, ça fait pas partie. Je ne suis d'aucune religion, c'est pas mon truc. Ça fait partie de ma vie quotidienne d'être spirituel. Ça fait partie de la spiritualité. Alors, ce que je vais te dire là, c'est ma vérité. C'est pas forcément la vérité de l'un et l'autre, mais c'est moi tel que je vois, tel que je perçois le monde. En fait, les archanges, les anges gardiens, ce sont pour moi des êtres spirituels, c'est des êtres de lumière, des êtres de lumière supérieure qui font pour moi la relation entre les deux mondes, entre le monde matériel, le nôtre, et le monde de là-haut. Ce sont nos potes en ciel, si vous voulez. Les anges gardiens, on en a plusieurs. Ce sont comment dire, nos guides les plus proches, ceux qui s'arrachent les cheveux quand on leur demande des trucs et qu'on les écoute pas. En fait, ce sont des messagers. Ce sont des messagers entre nous et ce que vous voulez là-haut, entre l'univers, entre Dieu, entre Bouddha, entre qui vous voulez. Voilà. Les archanges, ce sont des êtres de lumière, des êtres de l'énergie, des êtres spirituels supérieurs aux anges. C'est eux qui régissent les choses. C'est à eux que je fais régulièrement appel dans ma vie au quotidien. Alors, c'est pas comme là, je voulais le petit sketch avec la voiture, j'arrive pas à me garer, je demande. On peut, hein. Moi, j'avais une amie qui faisait ça à chaque fois. Moi, ça, je ne demande pas. Alors, on me dit souvent, enfin, quand je discute, on me dit à tort, parce que, voilà, moi, je demande plus des choses qui, pour moi, sont moins... trouver une place pour se garer, moi, ça me paraît un peu superficiel. Voilà. Moi, c'est autre... j'ai un rapport avec eux, voilà, différemment. Comment je communique avec eux? Je communique tout simplement. Quand j'ai besoin qu'ils interviennent, je leur demande, comme si je vous parlais. Est-ce que, voilà, j'ai besoin de ça? Est-ce que tu peux intervenir? J'ai besoin que tu me protèges. J'ai besoin, voilà, quand je fais un soin, quand je me fais un auto-soin énergétique ou quand je fais un soin énergétique à l'un de mes patients, parce que je suis énergéticien et magnétiseur, eh ben, je fais appel à l'archange Raphaël pour la guérison, je fais appel à l'archange Gabriel pour la création du soin, pour la transmission, pour la communication. Je fais appel
à mon archange préféré, l'archange Michael, pour son énergie, pour sa protection, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer aussi. Voilà, j'ai un rapport particulier avec l'archange Michael. Je dis que c'est mon archange préféré parce qu'une fois j'ai fait une méditation. Enfin, c'est arrivé 2, 3 fois où je me suis retrouvé dans l'univers et il était là. Et il m'a demandé de m'approcher de lui. Je me suis approché, il m'a pris dans ses ailes. Il était tout blanc, c'était tout beau. J'en ai un souvenir, mais ouais, j'ai des frissons quand j'en repense et quand j'en parle. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai que bah, je le mets un peu à toutes les sauces. Je lui demande tout le temps des choses. Bah, quand je dois me protéger, quand je dois faire un nettoyage, par exemple, un nettoyage énergétique de maison, quand je dois nettoyer mon appart, eh ben, je fais appel à lui, je fais appel, parce qu'il dégage. Il dégage tout ce qui est les entités mauvaises, tout ce qui est miasme, tout ce qui est mauvais sort qu'on a lancé, tout ça, quoi. Bah, viens avec ton épée. C'est pas un balai, lui, c'est une épée qui vient résoudre tout ça. Voilà. Encore une fois, hein, c'est une magie, ça fait partie de la spiritualité. Tout le monde n'est pas forcément adepte de ça. J'en suis bien conscient. Certains vont penser que je suis un peu allumé. Mais j'ai un côté allumé, mais je suis quand même un peu encore terre à terre. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai de l'ancrage et je viens du monde scientifique et j'ai quand même une part je crois que ce que je vois, quoi, mais je crois aussi en tout ça. Alors, je voulais vous expliquer un peu, je vais pas faire, je voulais faire une petite vidéo courte, je vais pas partir dans le détail de chaque archange, mais je vais quand même vous en faire une petite liste et vous dire un peu à quoi il correspond. Alors, le premier, c'est l'archange Michael. Hein. Michael, c'est l'archange de la protection. C'est l'archange du courage. Il y a une des... C'est l'archange du sens de la vie. C'est l'archange de l'affirmation de soi, de l'estime de soi. C'est l'archange principal. C'est l'archange le plus fort. Avec Métatron. Ensuite, on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication, c'est l'archange des parents, des relations parents-enfants, c'est l'archange de la conception, c'est l'archange de l'art, de l'écriture, c'est l'archange des capacités extrasensorielles. C'est pour ça que je fais très souvent appel à lui quand je fais un soin ou quand je fais une guidance, par exemple. Comme il communique, il me transmet, et aussi comme c'est l'archange de la création, il m'aide à créer. Justement, le soin, où il m'aide à créer dans mon quotidien, quand je dois créer par exemple un post, quand je dois écrire, je fais appel à lui. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, c'est l'archange de l'amour, c'est l'archange de la vérité, c'est l'archange de la spiritualité, mais avant tout, c'est l'archange de la guérison. C'est pour ça que je fais aussi appel à lui lors des soins. On a ensuite Métatron, qui est l'un des plus puissants avec Michael. C'est l'archange du nettoyage. Alors lui, il nettoie tout. Il balaye tout sur son passage pour faire la place justement aux autres archanges. C'est le maître spirituel. C'est l'archange aussi des annales akashiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les annales akashiques, ce sont des annales, ce sont des livres où toutes nos vies antérieures, toutes nos âmes sont répertoriées. Voilà. Alors, j'ai fait Uriel. Uriel, c'est l'alchimiste. C'est l'archange de l'enseignement. C'est celui avec lequel je fais appel quand je dois apprendre quelque chose. C'est aussi... Voilà. C'est aussi l'archange ésotérique. Jérémiel, c'est l'archange du bilan de vie. C'est l'archange des prophéties.
c'est l'archange des rêves prémonitoires. Quand on doit se faire un petit bilan, comme d'ailleurs je l'ai utilisé lors de mon soin de pleine lune, puisqu'on devait, c'est l'archange du passage. Donc j'ai fait appel à lui justement pour nous aider quand on a quand on fait un bilan de vie, quand on a un doute sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je devrais faire ça. Et ben on fait appel à Jérémiel. Ensuite on a Raguel. Raguel, c'est l'archange de l'ordre, c'est l'archange de la justice, c'est l'archange du ménage, c'est l'archange de l'énergie, de la vitalité, c'est l'archange de la clarté mentale. Aussi, il nous éclaire. Chamuel, c'est l'archange de l'âme sœur, c'est l'archange des carrières aussi. C'est l'archange à laquelle on peut faire appel quand on a besoin de réconfort émotionnel. Ensuite, on a Aniel. Aniel, c'est l'archange de la confiance, c'est l'archange de l'aisance, c'est l'archange aussi des capacités extrasensorielles. C'est l'archange des relations joyeuses. Alors, ensuite, j'ai dit Aniel. Jophiel. Jophiel, c'est la créativité, c'est la grâce, la beauté, c'est la vision du cœur, c'est l'archange de la joie, du lâcher-prise, de la détente. Et c'est l'archange des rencontres. Donc, si tu veux faire une rencontre amoureuse, 3615 code ULA, non, 3615 code Jophiel. Sandalphon, c'est l'archange de l'ancrage, c'est l'archange qui exauce les prières et c'est l'archange de la musique aussi. Ensuite, on a Zadkiel. Zadkiel, c'est le nettoyage, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est la stabilité émotionnelle, c'est la clarté relationnelle. Et c'est l'archange du dépassement aussi. Ensuite, on a l'archange Azraël. Azraël, c'est le passeur d'âme, c'est l'archange de la mort. C'est pas l'archange mauvais, c'est l'archange qui accompagne dans le monde de l'au-delà, mais c'est aussi l'archange qui peut vous accompagner à faire le deuil quand on vient de perdre une personne. Ensuite, on a Ariel, comme la petite sirène. Mais c'est l'archange de la nature, c'est l'archange de la protection animale. Et puis on a Raziel. Raziel, c'est l'archange de la compréhension spirituelle. Raziel, il est le gardien des secrets. Il est l'ange des mystères. Voilà un petit peu le descriptif vite fait de tous les anges. Je ne voulais pas en faire une vidéo qui va durer 15 ans. Faites appel aux archanges dans votre vie de tous les jours. C'est une magie incroyable, je vous assure. Alors, comme j'ai dit, vous demandez comme si tu demandes à moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux intervenir? S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre de la clarté dans mes actes? S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un message? Tu demandes, tu remercies, bien sûr, quand même, et tu laisses infuser, et ça va venir. Et des fois, les réponses, tu vas les avoir dans la journée, au détour d'une synchronicité, d'une musique, d'une heure miroir, d'une plume, des choses qui vont se régler. Tu vas parfois te sentir léger, par exemple, des fois, ça peut te paraître lourd, c'est que l'atmosphère, c'est que ça a besoin d'être nettoyé. Et ben tu demandes à Métatron, tu demandes à Michael de faire un nettoyage, d'envoyer dans d'autres plans tout ce qui est envoyé, et tu vas voir, au bout de quelques minutes, tu vas te sentir léger. C'est ça, la magie des archanges. C'est un truc incroyable. J'ai rien d'autre à rajouter, quoi. Il suffit d'essayer et de faire. C'est une belle magie, en fait. C'est ça la spiritualité, c'est ça le développement personnel. Ça fait partie des choses aussi. Moi, ça fait partie de mon quotidien. Je vous dis, quand je suis thérapeute,
j'ai beau être terre à terre, j'ai beau faire de la psychologie, eh ben ça m'aide et ça aide aussi mes patients. Je peux vous l'assurer. Et avant d'être thérapeute, moi aussi, j'ai été voir des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, et je suis tombé un peu bouche bée parce que eux aussi utilisent ça. J'avais une psychothérapeute justement qui m'en avait parlé. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de d'imaginaire, enfin, c'est pas réservé à certaines castes, c'est réservé à tout le monde, et c'est pas parce que on est terre à terre, on est scientifique, qu'il n'existe pas un monde en dehors de tout ça. Et il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et ça fait partie des choses qui ne s'expliquent pas, mais ça fait partie des outils de la spiritualité et du développement personnel. Voilà. Prenez soin de vous, portez-vous bien et demandez à vos potentiels. Ciao, à bientôt.